Alors bonjour à tous, moi c'est Insource et Suga, vous êtes sur Blog X-Parler. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse Storytime sur l'île d'Aix. Voilà, la fameuse Storytime qui s'est passée genre l'année dernière pendant mes vacances et j'espère que ça vous plaira. Et donc avant de commencer cette vidéo Storytime, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que je suis vraiment très active et je poste régulièrement du contenu. Et donc sans plus tarder, je vous laisse avec la Storytime sur l'île d'Aix. Donc là je vais vous mettre un peu genre dans le contexte de cette story time. Donc on retourne genre l'année dernière pendant les vacances où est-ce que j'étais partie en Charente-Maritime. Donc comme vous savez je suis partie en Charente-Maritime, plus précisément sur l'île de Ré. Et donc cette histoire là se passe sur notre dernière semaine de vacances. Donc il y a un jour mon père il me dit bon c'est notre dernière semaine, dimanche. Il y a ma marraine qui venait genre au camping pour manger parce qu'elle aussi a passé des vacances en Charente-Maritime. Donc il dit bah si vous voulez qu'on aille faire un tour du Fort Boyard pour qui nous amène ensuite sur l'île d'Aix, bah faut se décider rapidement. Donc moi ça me dérangeait pas de le faire parce que je l'avais déjà fait étant plus jeune, surtout que bah, ça faisait quand même la 4e fois que je venais genre en Charente-Maritime, donc pourquoi pas y retourner genre une énième fois, faire le tour du Fort Boyard. Genre on s'est un peu décidé sur moi, je pense, je me souviens pas s'il y a d'autres gens qui ont fait des oppositions ou étaient pour, mais au moins ça nous faisait sortir genre de l'île de Ré. Ce jour-là, quand on avait dit oui, bah mon père il a tout de suite genre commandé les billets pour qu'on puisse faire le tour du Fort Boyard et s'arrêter sur l'île d'Aix. Donc il y avait plusieurs choix de où est-ce qu'on pouvait genre démarrer la visite du bateau. Donc soit à partir de l'île de Ré, donc aller à Saint-Martin, soit démarrer de l'île d'Oléron et ça faisait tu démarrais de Boyardville qui est situé sur l'île d'Oléron et après on faisait le tour du Fort Boyard puis après sur l'île d'Aix, ou on pouvait aller à La Rochelle. Et de à La Rochelle, bah, ils allaient nous emmener là où est-ce qu'on avait besoin d'y aller. Nous, on s'est décidé de se dire, bon bah, on prendrait à partir de La Rochelle parce que le temps serait peut-être moins long que si on allait à Saint-Martin. Ah, c'est décidé, on savait qu'on allait aller le lendemain, que ça allait être à 10h30 ou 11h30, je sais plus l'heure pour y aller. Donc la nuit se passe et on se réveille et là ma mère, genre je la vois, elle m'explique le problème qu'elle avait eu la veille. La veille, on avait été à la plage, sauf qu'elle aime bien se balader, peut-être ramasser genre des coquillages, etc. Sauf qu'en fait à ce moment-là, elle s'est promenée le long de l'eau, au bord de la mer. Et là, c'est qu'à un moment il y a une vague trop forte et il y a un galet qui est tombé sur le pied. Et elle se plaignait qu'elle avait mal. Donc avant d'aller à La Rochelle, bah, on a été dans une pharmacie, elle a posé genre des questions. Est-ce que c'est grave madame? Est-ce qu'il faudrait que j'aille à l'hôpital ou je sais pas quoi, aller voir un médecin? La dame lui a juste prescrit bah, des antidouleurs, etc. Ou même une crème. Et puis bah voilà, rien de grave, on est parti pour aller à La Rochelle. C'est le premier village avant... Enfin, au début quoi. On avait genre 10 km à faire pour aller de notre point A à notre point B. Donc on s'est dit 10 km, ça va pas prendre longtemps. Surtout qu'on était parti en avance et tout. Sauf qu'en fait, le truc c'est un peu partout, que ce soit en France ou notamment genre autre part, c'est que des fois il n'y a pas le panneau pour vous indiquer là où est-ce que vous avez besoin d'aller. Je pense que même quand on avait fait le mémorial de Caen, il n'y a même pas de panneau pour vous dire eh ben, prenez ce panneau-là, suivez ce panneau-là et vous savez que là, ça va être le mémorial de Caen. Et ben là, nous, on avait fait le trajet pour aller à l'aquarium. Donc, on l'avait déjà fait avant. Mais donc là, on s'est quand même genre perdu rien que pour aller à l'aquarium. Enfin, au parking de l'aquarium de La Rochelle. Parce que l'aquarium de La Rochelle est situé là où est-ce qu'il y a le vieux port. Et donc, à force de tourner, les minutes défilaient. Et on s'est garé au parking 10 minutes avant l'embarcadère. Donc là, on a speedé, on a pris
vite nos affaires, on a fermé la voiture et puis on est parti. Sauf qu'en fait le truc, genre nous, on sortait, on arrivait genre à côté de l'aquarium. Sauf qu'en fait nous, l'aquarium, on devait aller genre en face. Mais en face, genre tout en face. En fait on devait faire genre tout le port. Sauf qu'en fait le truc c'est que y a pas forcément un pont qui va vous emmener genre du point A au point B. Comme ça, non. Ce qu'il faut faire c'est les boucles. Alors là, il y avait tout le monde qui traçait, et puis à un moment, et mon genou, il m'a dit, c'est quoi? Merde. Genre, vous aviez qu'à partir encore beaucoup plus en avance, et c'est de votre faute. Voilà. Mais bon, ça va, je suis arrivée avec, un petit peu après, ma famille, mais je suis quand même genre arrivée genre à l'embarcadère. Et puis ça va, on est monté parce que nous, on avait peur de se dire, oula, les gens ils montent. Et nous, peut-être qu'on pourra pas monter, mais finalement, on est monté. Après, bon, bah, c'est sûr, le bateau, bah, il vous parle que là, vous étiez à La Rochelle, que vous allez faire, que ça va être ça votre parcours, etc. Puis en plein milieu du trajet, bah, il y a le Fort Boyard, donc ils tournent, ils expliquent qu'est-ce que c'est le Fort Boyard, ils expliquent quand ça a été créé, etc. Qu'il y a Fort Boyard dans d'autres pays, tout ça. Et après avoir fait au moins 2-3 fois le tour, et ben, il continue son trajet jusqu'à l'Index. Et donc, on est arrivé à l'Index. À l'Index, qu'est-ce qu'on fait on va aux toilettes publiques, puis après on va manger, donc vu qu'il y a de la verdure, on s'est assis, on a mangé, puis après bah, ça a été séance lecture, donc déjà là, les minutes, bah, ça défilait avant qu'on reparte. Et après bah, on s'est dit bon bah, on va bouger, on va visiter un peu, etc. Donc bah, on est allé chercher une glace, non d'abord médaille souvenir, parce que genre il y avait le bureau de poste, et devant le bureau de poste, et ben il y avait genre la petite cabine de médailles souvenirs. Donc on a fait ça, puis on s'est pris une glace, puis après ben, on a continué, on a notre chemin, puis à un moment on dit oh tiens, il y a un truc artisanal, bière artisanale, et puis des jus artisanaux, et peut-être soda artisanaux, je sais plus. Et après ben, on regarde, on voit ça, on se dit oh bon bah on retourne, on ira. Et puis après ben, on continue le chemin, puis après on se dit oh bah si on allait se passer un peu à la plage. Donc avant ben, on s'est dit bon bah on peut repartir à 17h15. Notez bien 7h à 17h15. Donc on se dit bon bah c'est bon, on y va. On se prélasse et tout, puis à un moment moi, on se dit c'est bon, là faut repartir. Donc on replie bagage, on va faire un tour là où est-ce qu'il y avait les bières artisanales, jus artisanaux, on se prend quelque chose, puis on repart. Puis après on attend, on sort les billets, 16h15. C'était 16h15. Alors là, la merde, la tuile, la poisse, inimaginable. Genre, on s'est dit, ah, c'est pas possible. On a raté l'heure. On a mal regardé l'heure. Et donc, on se dit, bon, bah, on va faire la file avec tout le monde qui attend pour leur bateau. Et on va se dire, bon, bah, on va demander qu'est-ce qu'on fait. On n'a pas respecté l'heure. On a loupé l'heure. Alors là, ils nous disent que bon, bah, on verra, mais vu qu'il y a tout le monde dans le bateau, bah, ils peuvent pas prendre la limite, ils peuvent pas prendre genre au-dessus. Et donc, bah, rebolote, une autre personne aussi qui avait raté le même bateau que nous. Et après, mais t'as une dame qui, 1 heure plus tard, on attend parce qu'à chaque fois, ils nous disent, ouais, attendez, 1 heure plus tard. Et là, on explique notre situation. Ils nous disent que bah nous on peut pas, mais il y a peut-être des solutions comme, je sais pas, prendre un petit bateau gratuit ou je sais pas quoi. J'étais en mode genre d'accord. Et puis finalement bah eux bah les bateaux ils ont de quoi appeler et donc bah ils appellent un peu partout tout ça pour la suite. Et là il y a une dame, elle commence à péter un scandale pour dire oui que c'était inadmissible, tout ça. Qu'il va être trouvé genre une solution, qu'elle ne voulait pas rester coincée sur l'île. Alors moi déjà, ma famille qui me disait oui bah si on reste coincé sur l'île, on a la petite tente de plage et tout, on va se serrer où il y a 4 dans une petite tente de plage qui est fait que pour à la limite maximum 2 personnes. Et moi là, genre c'était pas rigolo, j'étais triste, je me suis dit je vais peut-être être coincée sur une île avec aucun moyen genre de me dire on va dormir quelque part. Manger, bon, il y a peut-être au moins un restaurant ou 2 sur l'île, mais bon, voilà. Et dans ma tête, j'étais en mode, il n'y a qu'une personne que je connais qui habite là-bas. Je me suis dit,
Dans ma tête, c'était en mode viens me chercher. Genre j'avais cette pensée de viens me chercher, mais je me suis dit, attends. Après, tu te dis, mais attends, déjà, il faut avoir un permis genre bateau pour venir me chercher ou un permis genre hélico ou avion ou je sais pas. Quelque chose qui puisse venir de la terre ferme de la Charente-Maritime jusqu'à la terre de l'Intex. Sauf que j'ai pas pensé que je me suis dit, oui, mais cette personne-là doit avoir que le permis voiture, permis vélo. Genre, ça va pas me servir. Non, la personne ne pourra pas venir nous chercher et nous ramener sur la terre ferme. Puis finalement, bah, le bateau, un des bateaux qui nous dit, ah bon, bah, on nous a dit, il y a un bateau, il va arriver de l'île d'Oléron, plus précisément de Boyerville, il démarre, il va arriver ici et vous pourrez le prendre pour retourner à Boyerville. Et à Boyerville, vous irez, bah, un des cabanons pour de la compagnie qu'on avait pris genre notre billet pour leur expliquer la situation, comme quoi bah on a raté notre premier bateau et que là bah, on devait prendre le bateau qui allait arriver pour partir et retourner à La Rochelle pour reprendre notre voiture et pour retourner genre au camping. Donc bah, on s'est dit bon bah ok, sauf que quand le monsieur a trouvé genre la solution pour nous, les autres passagers qui eux aussi attendaient, mais la dame, elle qui a tapé genre son scandale, qui a commencé à comme insulter genre les membres de l'équipage, elle est partie. Donc on n'a pas pu la rappeler. Et madame, il y a une solution. Donc le bateau qui venait de Boyerville arrive, on monte dedans. Vraiment, on n'était pas beaucoup dans le bateau, mais des gens qui étaient déjà les derniers bateaux, les 2 derniers bateaux qu'on a pris, mais les gens vraiment des crèmes quoi, des membres de l'équipage genre vraiment sympas quoi. On arrive, ils nous ont pris notre billet et puis ils nous expliquent qu'est-ce qu'on devait faire genre nous quand on arriverait à Boyerville. Donc ça veut dire aller à l'agence Le Petit Cabanon, leur expliquer la situation et voilà, pour soit qu'ils nous refassent un billet, soit voilà, comment ils se sont arrangés avec le bateau qu'on allait prendre pour aller à La Rochelle, etc. Et donc voilà, on s'est reposé dans le bateau et tout. Et puis après, ben, on arrive à La Rochelle, on va au cabanon, on explique à la dame, oui, c'était quoi notre problème. Oui, on sait, on nous a expliqué, est-ce que vous allez nous refaire un nouveau billet ou pas? Oh non, mais vous pouvez utiliser ça. De toute façon, ils sont au courant, tout ça, tout ça. Donc, bah, on arrive vraiment bien à l'avance, genre dans le bateau. Mais là, pareil, genre, ceux qui attendaient le bateau pour La Rochelle, on n'était pas non plus 50 000. Hein. On était peut-être une dizaine. Mais nous, avec mes parents, on était les seuls, genre, comme en bas et tout. Et donc bah, moi c'est là que je me suis tapé genre une sieste, je me suis genre endormie et après m'être réveillée de la sieste, alors je me retourne, je sais pas pourquoi mais je me suis retournée et là j'ai vu la dame, la fameuse dame qui elle était là, oui, qui a tapé son scandale. Puis j'ai dit comme ça à mon père, j'ai dit t'as vu derrière nous un peu plus loin genre il y a la dame qui a tapé son scandale. Mais lui, je crois que ça avait pas trop marqué physiquement la dame. Moi, il y avait physiquement et puis bah, ses paroles qui m'avaient marqué. Mais bon, au fil du temps, genre, j'ai complètement oublié ce qu'elle avait dit, quoi. Mais je sais qu'elle avait quand même tapé un bon scandale. Elle avait commencé genre à insulter des membres de l'équipage parce que oui, vous trouvez pas de solution. C'était en mode vous trouvez pas de solution, nanani, nanana. Elle était comme ça. Puis bon, après, bah, vu qu'on avait pris le bateau, bah, on est arrivé sain et sauf à La Rochelle dans les 21h. Alors nous qui devions partir à 16h15 de l'Index, finalement on est parti genre quelques heures plus tard et pour prendre 2 bateaux et arriver à 21h à La Rochelle.
Mais bon, ça va, on est quand même genre arrivé, après on a repris la voiture, puis on est parti, on est rentré au camping et voilà, tout est bien qui finit bien dans cette story time. Et puis si vous avez genre des story time, genre de vacances ou quoi que ce soit, ben, vous pouvez aussi me le dire genre dans les commentaires. Et je vous dirai et vous répondrez bien sûr. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et si elle vous a plu, ben, n'hésitez pas à la liker, à partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications. Et donc je vous fais d'énormes bisous et super arc-en-ciel.